Comme une alternative répondant aux problématiques causées par une agriculture héritée d'une politique d'intensification et de modernisation des pratiques agricoles, autrement appelée la Révolution verte. C'est dans les années 60, lorsque la planète était confrontée à une forte augmentation de la population et à des risques de famine, que le visage de l'agriculture va profondément changer. Pour répondre à ces enjeux, les rendements de l'agriculture ont fortement augmenté, propulsés par les progrès scientifiques et techniques permettant la sélection de variétés de cultures à haut rendement, le développement d'engrais chimiques et la mise au point de nouveaux engins agricoles. Cependant, force est de constater que ces pratiques agricoles sont notamment à l'origine de pollution environnementale, de l'érosion de la biodiversité et de la perte de terres cultivables. Mais de nombreuses initiatives émergent pour faire évoluer l'agriculture. Nous nous sommes rendus 2 semaines au Jardin du Héron, au nord de l'Ardèche, où Charline et Adrien se sont installés en 2015 pour créer leur ferme maraîchère biologique. Dans le terme Jardin du Héron, on a le mot jardin. C'est un petit peu en opposition avec ce maraîchage tout sur plastique, voilà. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est du maraîchage intensif, dans le sens où on a énormément de kilos de légumes qui sortent par mètre carré cultivé. Mais en même temps, on va laisser une place pour une fleur par-ci, une fleur par-là. On a vraiment voulu avoir des jardins dans lesquels il fait bon se balader. On n'a pas du tout envie d'arriver le lundi matin devant des grandes lignes comme ça de 200 mètres et de se dire oh là là, tu vois la ligne de haricots de 200 mètres, il faut se la faire et après il y a l'autre et après il y a l'autre. Et on a fait des petits jardins et on a mis des fleurs partout dans les jardins. Il y a vraiment l'effet où quand on arrive, eh ben on est à Versailles, quoi. Il y a des belles bandes de fleurs comme ça. Ces fleurs, elles servent aussi beaucoup au jardin. Elles nous permettent d'attirer des insectes pollinisateurs. Et puis on peut avoir aussi d'autres fleurs qui vont avoir des odeurs perturbatrices aussi pour certains insectes qui viendraient nuire à mes légumes. Entre chaque planche permanente, on garde des allées enherbées. Et donc là, on va aussi avoir de la vie, des insectes, et puis des plantes autochtones, donc on peut rajouter. Donc des fois qu'ils veulent aussi envahir un petit peu nos planches, il faut les limiter, les tondre un peu. Mais cette herbe-là, dans les chemins, va créer de la biodiversité aussi. Dans le jardin, on va pouvoir trouver vraiment plein de trucs. On va avoir tout ce qui est légumes. On essaie d'avoir une gamme de légumes très diversifiée. Ça vient du fait qu'on vend tout en vente directe. Donc pour nous, le but, c'est d'avoir un super beau stand sur le marché où on a envie de s'arrêter parce qu'il y a un peu de tout et puis il y a plein de couleurs différentes et plein de saveurs. On va faire pas mal de légumes originaux. Chaque année, on va chercher des nouvelles variétés, on trouve du plaisir à faire ça, ça nous amuse. On arrive du coup à proposer des saveurs qui ont été travaillées pendant des générations. Si j'ai dans mon jardin 5 ou 6 variétés de carottes différentes, je me dis qu'il y en aura forcément une variété qui va mieux résister à la saison si elle est trop sèche ou si elle est trop humide. Voilà, je ne vais pas perdre toutes mes carottes. Ça va me permettre d'avoir plus de résilience dans mon jardin. Et puis pour la vie dans le jardin, plus je vais avoir de choses mélangées, plus il y a de biodiversité. La biodiversité entraîne la biodiversité. Plus je vais avoir de variétés différentes, plus je vais avoir d'insectes différents, plus je vais avoir d'échanges. Et je vais avoir un jardin équilibré dans lequel je vais avoir petit à petit de moins en moins d'interventions à faire. On n'est pas propriétaire, du terrain, on loue pour l'instant. Au total, il y a une surface de 2 hectares 6. La première année, on a mis en culture un morceau de 8500 m². On a finalement réduit aujourd'hui, plus ça va et plus on densifie nos cultures. Et on occupe moins de terrain, mais voilà, une surface plus petite mais mieux soignée. Donc aujourd'hui, pour 2 personnes, là, on arrive à entretenir 6000 m². Dans le maraîchage, comme il peut se pratiquer aujourd'hui, sur des petites surfaces, on pratique beaucoup d'associations. Je parlerai plutôt de contre-plantation pour ce qui est de nos pratiques au Jardin du Héron. Le but du jeu, c'est de ne jamais avoir un mètre carré vide. Il y a un bon exemple de contre-plantation qu'on peut faire au jardin. On va avoir des choux chinois qui sont en train de grossir. Au milieu de ces choux chinois, on va pouvoir planter des fenouils. Quand on va récolter nos choux chinois, tout à coup, on va avoir beaucoup de lumière qui va arriver sur la culture. Donc les fenouils vont pouvoir prendre leur place. Et quand les fenouils commencent à bulber, on va pouvoir mettre des pommes de terre. Entre les fenouils, on va sous la paille enfouir des plants de pommes de terre. Et dès qu'on va avoir coupé les fenouils, on aura déjà des pommes de terre qui auront germé sous les fenouils. Et au moment où on enlève les fenouils, hop, les pommes de terre peuvent s'épanouir. Et tac, dès qu'on a récolté les pommes de terre, on plante les melons. On a décidé de planter des arbres parce que ça serait quand même bien que chaque humain qui passe sur cette planète à un moment donné ait planté un arbre. Et c'est une question qu'on peut se poser quand on s'installe sur un terrain sur lequel on est locataire. Parce que la terre ne nous appartient pas, on plante des arbres finalement.
Ça se trouve, à un moment donné, on devra partir et laisser l'arbre. Mais ça vaut le coup quand même, justement, si on doit partir, l'arbre il restera. On a implanté un verger et on a aussi planté des arbres dans les jardins. Enfin, l'arbre il apporte plein de choses au jardin. Parce que les arbres vont attirer des oiseaux, parce qu'ils vont pouvoir créer de l'ombre. On va avoir des températures qui sont moins extrêmes. On va avoir moins chaud l'été, moins froid l'hiver. On essaye de ne pas travailler le sol au jardin. J'aimerais dire, on ne travaille pas le sol au jardin. On peut parler de maraîchage sol vivant. Parce qu'on se rend compte que finalement, nos interventions sur le sol, ça le déstructure. Autant laisser faire les vers de terre, les habitants du sol qui savent très bien faire leur boulot. Il y a vraiment eu une époque où on parlait de laisser reposer le sol, de jachère. Donc il y a des contextes où la jachère peut être intéressante, mais sur nos jardins maraîchers, la vision qu'on a, c'est que le sol, c'est pas un organisme comme le nôtre, on va dire. Notre sol, il n'a pas besoin de faire une bonne nuit de sommeil. Plus on va lui donner à manger, plus on va lui donner de la vie, plus il va être en train de travailler, plus il va être dynamique, plus il va être vivant. Il peut produire comme ça indéfiniment. À partir du moment où on ne l'épuise pas, donc quand on va sortir des légumes, il ne va pas falloir oublier de lui ramener à manger. Au jardin du Héron, on utilise beaucoup de paillage. Il y a beaucoup de planches qui sont paillées. C'est tout bêtement de la paille de céréales, blé, orge, ce qui vient, quoi. Pourquoi on s'embête à faire tout ça? Beaucoup d'avantages à utiliser des paillages sur le sol. En tout cas chez nous, on a des étés très chauds et secs, donc on va pouvoir garder de la fraîcheur sous le paillage et de l'humidité. De la même façon, quand on a une pluie, le paillage va stocker l'eau. Il va s'hydrater, il va garder de l'eau plus longtemps qu'un terrain nu. Donc vraiment dans un souci d'économie d'eau. Le deuxième gros avantage du paillage, c'est de limiter la pousse d'herbe. Voilà. On va avoir quelques plantes qui vont pouvoir percer le paillage comme du liseron. Mais au-delà de ça, on limite vraiment le désherbage, qui nous prendrait beaucoup trop de temps en été quand on a aussi toutes les récoltes à faire. Voilà. Nous, on est arrivé au jardin, on avait déjà une mare qui était présente en plein milieu. Et je pense qu'elle n'aurait pas été là, il aurait fallu la creuser. Ouais. Parce que c'est toujours super important d'avoir un point d'eau dans son jardin. Parce que ça nous fait un tampon au niveau thermique. Autant en hiver avec des effets de lumière qui se réfléchit sur la surface de l'eau, on va avoir des degrés en plus. Et autant ça nous fait aussi une masse, quand il fait froid, ça va faire une masse thermique aussi, on aura moins froid autour de la mare. On va héberger plein de petites bêtes, notamment les grenouilles, crapauds, grenouilles, qui eux vont être très efficaces pour la chasse à la limace dans les jardins. C'est vrai que je me suis installé avec pas grand chose et avec l'énergie de la jeunesse. Le budget pour commencer les jardins du Héron, ça nous a fait 12 000 €. Et sur ce capital-là, il y a 6 000 € qui ont été empruntés à une banque. Et le reste, on a réussi à le collecter avec un financement participatif et puis des prêts d'amis. Voilà. Je ne me suis pas lancé sans formation, sans expérience. Je pense que c'est important de ne pas se lancer comme ça. On a de plus en plus de personnes qui se rendent sur nos fermes et qui en ont marre de faire un job qui n'a pas vraiment de sens et qui du jour au lendemain vont se poser des questions sur leur alimentation et qui vont pouvoir avoir envie de faire un retour à la terre. Et on a vraiment envie de mettre en garde sur ce changement de vie parce que je pense qu'il ne faut vraiment pas se lancer sans expérience. On n'est pas dans un rêve, même si on met des fleurs partout et que tout ça c'est un peu bisounours, on n'est pas dans la petite maison dans la prairie et sur le terrain ça peut être très difficile. On va travailler quand il pleut, on va travailler quand il y a beaucoup de vent, on va travailler quand il fait froid et c'est un rythme compliqué avec beaucoup d'heures de travail. J'ai pas envie de décourager et je pense que c'est un chouette métier. Je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait de plus en plus de maraîchers qui s'installent et de plus en plus de gens qui viennent consommer leurs produits. C'est une belle aventure, mais c'est quand même une entreprise. Et si le but du jeu c'est de gagner sa croûte avec, ça va quand même demander aussi des heures de boulot, de la rentabilité et toutes sortes de mots comme ça, tout à fait capitalistes et qu'on n'aime pas entendre. Mais il y a une notion quand même où on n'est pas juste là pour regarder les fleurs pousser et se faire plaisir. Si le plaisir est en plus, c'est mieux. Je paille au jardin parce que vraiment c'est bien. Question suivante. C'est joli.